Bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter le jeu de tarot avec lequel je travaille. Alors, je vous montre la petite boîte. C'est The Wild Unknown de Kim Krantz. Ça a été illustré par elle. Et alors, ça reprend, c'est vraiment un jeu de tarot. Ça a 78 cartes, des arcanes majeures, des arcanes mineurs, les épées, les deniers, etc. Donc, ça s'utilise vraiment comme un tarot tout à fait traditionnel, mais je suis vraiment tombée amoureuse des illustrations qui vraiment piochaient dans beaucoup de références du monde animal et naturel. Et qui rendait le tarot d'autant plus lisible pour moi parce que ça résonnait fort avec ce que moi je pouvais ressentir. Donc, je vous montre en gros les cartes comme elles apparaissent. Et puis j'avais envie de faire un petit peu un focus avec vous sur certaines des cartes pour vous expliquer un petit peu de quoi ils retournent. Parce que, je vous en montrerai d'autres. Parce que toutes les ressources que je peux trouver à propos de ce jeu, les explications, etc., sont exclusivement données en anglais. Donc la boîte, elle se présente comme ça, avec un petit ruban qui permet de sortir plus facilement le jeu. C'est livré avec le livret qui va avec tout qui est expliqué, mais en fait, on retrouve vraiment les significations qui sont similaires au tarot traditionnel, tarot de Marseille, etc. Et puis, c'est vraiment exclusivement en anglais que vous pouvez recevoir ça pour l'instant. Donc je voulais un petit peu vous montrer certaines des arcanes majeures pour commencer. Donc déjà, on a l'habitude de voir représenter dans les tarots traditionnels l'impératrice et l'empereur comme des vrais personnages. Et là, ce sont des arbres, avec pour l'impératrice le côté feuillu pour représenter le côté cyclique des femmes. Ça perd les feuilles, les feuilles renaissent ensuite. Et le côté beaucoup plus structuré et stabilité de l'empereur avec un sapin. Donc ça voilà, donc il y a beaucoup d'arbres qui reviennent aussi. C'est un arbre qui est représenté dans la tour ou la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Là, qu'est-ce qui pourrait ressembler mieux au pendu qu'une chauve-souris pour nous faire voir les choses d'un autre point de vue? Et il a aussi, alors lui, il n'a pas cette couronne ensoleillée comme dans les autres tarots, mais il a ses yeux rouges qui peuvent voir ce qui nous a semblé, enfin ce qui est passé inaperçu pour nous dans un premier temps. Le fou qui normalement s'élance, est quelqu'un qui marche vers une falaise, vers une sorte de précipice. Là, c'est un petit poussin qui est prêt à sauter de sa branche vers l'inconnu. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Le diable est un bouc. La tempérance, c'est un héron et dans l'iconographie classique, la tempérance, elle mélange deux cruches en fait. Elle est censée mettre de l'eau dans son vin. Et là, c'est un héron qui mêle du feu avec de l'eau. Et donc, on a là aussi un mélange harmonieux qui annonce la guérison, qui annonce la réconciliation, etc. Le chariot, qui est représenté juste par un unique cheval. Alors, il y a aussi beaucoup de symboles traditionnels qui reviennent. On a souvent des soleils, on a des lunes, on a des signes infinis, on a des pentacles, beaucoup. Et la mort, qui est un oiseau mort, pour le coup. Et c'est l'unique personnage de l'image. Je voulais aussi vous montrer un petit peu ce que ça donnait au niveau des différentes suites. Je commence par les épées. Alors, dans ce tarot-là, il faut savoir que à la place du page, du chevalier, de la reine et du roi, c'est représenté comme les membres d'une famille, c'est-à-dire il y a la fille, le fils, la mère et le père. En fait, j'aimais beaucoup cette approche aussi parce que du coup, c'est moins un tout masculin. Il y a vraiment l'élément féminin qui est quand même plus présent. Et puis parce que Kim Krantz, elle a à chaque fois choisi des animaux qui s'accordaient quand même bien avec le domaine de la suite. Donc là, pour les épées, le domaine de l'air, on a une famille de hiboux et de chouettes. Donc là, on a le père d'épée, qui est bien dans sa justice. Je vous ai à chaque fois aussi sélectionné une carte positive de chaque suite et une carte plus sombre de chaque suite. Donc là, on a le 4 d'épée qui est la carte du calme et de savoir prendre du recul, de pouvoir prendre des décisions sages et éclairées, quelle que soit l'ambiance autour de nous.
Et en revanche, on a le 9. Quand les images sont noires dans ce jeu, elles sont franchement très noires, mais le 9 d'épée est effectivement très noir. Ça montre bien une vision de cauchemar, de culpabilité, de grosse angoisse, voire de dépression. Je passe aux coupes. Pour le domaine de l'eau et le domaine donc des émotions, des relations. Et là, dans la famille, vous avez, c'est une famille de signes avec beaucoup d'eau qui est toujours matérialisée, toujours ces coupes qui reviennent. Et ça, c'est la fille de coupe. Donc, dans un autre jeu, ce sera le page de coupe. Je voulais vous montrer aussi le 6 de coupe qui matérialise l'enfance, les souvenirs joyeux, les fêtes de famille. Et ensuite, on a le 5 de coupe qui est une carte de tristesse et de déception. Pour la famille, pour la suite des deniers, c'est une famille de cerfs parce que c'est l'élémentaire, c'est très ancré, c'est très dans la nature aussi. Donc, c'est des biches, des faons, des cerfs. Pour une carte négative, on a le sentiment de perte, de dépossession dans le 5 de denier. Mais tout ça, vous le retrouvez aux mêmes places en fait dans un tarot traditionnel. Et on a le 10 de denier pour l'abondance avec les... En fait, c'est assez sympa parce qu'il y a un tout petit denier qui est encore caché au centre de celui-ci. Donc, je la trouve vraiment sympa celle-là dans l'échange qu'elle dégage et dans le rayonnement en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, la famille des bâtons est matérialisée par des serpents parce que pour l'élément feu en fait, l'élément très brûlant. Donc ça c'est la mer. On a une carte qui présage des belles projections en fait, le fait de construire un avenir, le fait vraiment de se projeter et de matérialiser peu à peu son avenir. Et une carte de confusion extrême et de ne pas pouvoir s'en sortir avec le 10 de bâton. Donc, j'espère que cette toute petite présentation vous a plu. En tout cas, moi, c'est vraiment un jeu que j'adore et qui j'allais dire qui me colle à la peau. C'est peut-être plus à l'âme qu'à la peau. Mais enfin, voilà, je suis vraiment fan de ce jeu. C'est vraiment avec celui-là que je réalise mes tirages pour les gens. En général, il est très apprécié aussi parce que les images sont très parlantes pour un peu tout le monde. Il n'y a pas ce côté mystérieux et énigmatique et extrêmement froid qu'on retrouve dans les personnages des fois du tarot de Marseille. Et voilà, j'espère vous faire bientôt d'autres petites vidéos pour vous présenter vraiment plus en détail les arcanes majeurs, le voyage du fou, visualiser un petit peu chacune des cartes des différentes suites si ça vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.